Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il y crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Office de la résurrection. Aujourd'hui, pendant l'office de la résurrection, j'ai vu Jésus dans une clarté splendide. Il s'est approché de moi et a dit: « La paix soit avec vous, mes enfants. » Puis il a levé la main et il nous a bénis. Les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté n'étaient pas effacées, mais lumineuses. Il m'a regardé avec tant de bienveillance et tant d'amour que mon âme entière a sombré en lui. Il m'a dit: « Tu as pris une grande part à ma passion, c'est pour cela que je te donne cette grande part à ma gloire et à ma joie. » Il m'a semblé que tout l'office avait duré une seule minute. Un étrange recueillement s'est emparé de mon âme et y est demeuré pendant toute la durée des fêtes. La bienveillance de Jésus est si grande qu'il m'est impossible de l'exprimer. Jésus est vivant. Il vient en tant que le Seigneur de la vie et de la mort, et avec un grand amour, il parle à mon cœur. La paix soit avec vous.